Des défenses du consommateur C4 phase 2, on va remplacer l'alternateur. Pourquoi? Problème de charge, tout simplement. Principe de transparence, première étape, on dépose, on tire sur la languette et sur le galet dynamique accessoire pour permettre de libérer la courroie, tout simplement. Comme ceci. Ensuite, on dépose les 3 vis de 10 du même galet. Alors ici, la problématique, elle est simple. Lors du contrôle du test sur la batterie, nous avons un voltage qui s'élève à seulement 12,98 à 13,02. Ce n'est pas suffisant puisque la batterie fonctionne sur une valeur de 12,60 déjà. La conséquence, le voyant batterie qui s'allume au tableau de bord. Alors c'est vrai que les gens pensent qu'il s'agit toujours d'un problème de batterie lorsque la batterie s'allume au tableau de bord. C'est totalement faux. Cela sous-entend dans 99% des cas un problème dans le circuit, c'est-à-dire au niveau de la charge. Après, évidemment, lorsque vous avez un voyant rouge qui s'allume, il faut aller consulter comme chez le médecin, mais cette fois-ci chez le garagiste. Une fois arrivé chez le prestataire, nous avons un outil qui permet de vérifier non seulement la puissance de la batterie, mais également les temps de charge, si je puis dire, pour vérifier effectivement qu'en vertu des consommateurs, chose qui peut arriver dans le quotidien des Français, vérifier que tout va bien ou le contraire. C'est justement le cas. On a trop de distorsion entre le mode sans consommateur et le mode consommateur, ce qui soulève une faiblesse au niveau interne de l'alternateur au niveau des diodes. Bon, bref, c'est le principe de régulation de la charge de la tension. Ainsi, nous avons libéré la place pour avoir accès à la vis de fixation supérieure du 16. Puis en dessous, l'autre 16. Ensuite, on décroche le compresseur de clim. On fait très attention pour atteindre la première vis ici en bas. On décroche la durée de suralimentation pour arriver sur la vis du haut supérieur qu'on vient de desserrer là-haut. Bref, ce qui nous permet de libérer l'alternateur. Regardez un petit peu. Maintenant, on lève le véhicule. Le compresseur de clim étant sécurisé, je savais qu'il allait arriver une merde, une histoire à la con. Ça n'a pas loupé. Il y a un imbécile, à un moment ou à un autre, qui a desserré une vis totalement du support où repose l'alternateur. Ça veut dire que l'alternateur, pour le démonter, c'est juste mission impossible. Ou alors, va falloir que je desserre la main pendant 2 heures la vis supérieure latérale droit en haut. C'est-à-dire, on va se faire chier longtemps. Putain, les bricoleurs, mais putain. J'ai tout imaginé dans ma vie, mais ça, la vis la desserrée, on va vous montrer, vous allez voir, ça sort de nulle part. Putain, ça y est. Regardez la vis desserrée, juste à l'emplacement des 2 points de fixation de l'alternateur de chaque côté. À l'époque, ils ont dû remplacer le support qui fait clim et alternateur. Et puis, ils ont oublié de serrer, ils ont juste rapproché cette vis-là, puis avec le temps, les vibrations, elle est sortie.